à l'article de votre mort, vous voyez que c'est la porte de l'enfer qui s'ouvre. Vous allez injurier le pasteur, mais ce sera trop tard. Et lui, et vous, vous serez perdus. C'est pourquoi faites attention. Les vrais serviteurs de Dieu qui prêchent la totalité de la parole sont très peu nombreux. Et si vous tombez sur l'un d'eux, restez attachés. Et c'est alors que vous serez convaincus. Oh, je me sens religieux. Le prophète montre, il est en train d'illustrer quelque chose. Il montre que la nouvelle naissance, ou encore les trois étapes de la perfection, il les compare aux trois étapes du développement d'un enfant. Nous sommes en train d'illustrer l'enseignement. Donc utiliser les types, utiliser les exemples, de manière à ce que vous puissiez comprendre. Et nous utilisons un langage terre à terre. En fait, si vous n'atteignez pas la perfection, c'est que vous n'êtes pas prédestiné à être sauvé. Voyez, que nous allons utiliser des moyens plus faciles, comme le prophète l'a utilisé, pourvu que vous compreniez comment nous naissons de nouveau. Voyez-vous, en certain processus. Et ici, le prophète est en train de démontrer, c'est dans la prédication intitulée Questions et réponses sur le Saint-Esprit. Les questions et réponses sur le Saint-Esprit ont été prêchées le 19 décembre 59. Et nous allons lire à partir du paragraphe 41 jusqu'au paragraphe 43. Et vous pouvez même continuer à lire. C'est tout simplement merveilleux. Ici, le prophète montre que ce développement spirituel est comparable au développement d'un enfant. C'est comment? Comment nous venons ici sur la terre? Nous venons en trois étapes. Et le prophète montre que selon la science, la première étape, c'est ce qu'on appelle la conception. Conception. Ou encore la fécondation. Voyez-vous, c'est lorsque les deux cellules se rencontrent. La cellule mâle et la cellule femelle. Quand ça se rencontre, ça forme un œuf. Alors c'est ce qu'on appelle la fécondation. C'est ça la conception. C'est la première chose qui s'accomplit pour que vous veilliez sur la terre.
pour que vous soyez nés. On ne peut pas naître à moins qu'il y ait d'abord la fusion entre les deux cellules. La conception ou la fécondation. C'est la première chose. Voyez-vous, c'est ce qui s'est fait en premier. Mais ça ne s'arrête pas là. Après la conception, qu'on appelle aussi la fécondation, la deuxième chose qui vient, c'est le développement de cet œuf-là. Voyez, cet œuf qui est faux dans le sein de la mère doit se développer. Voyez-vous, il doit se développer en commençant par la colonne vertébrale. Voyez-vous, donc la formation de l'homme, juste après la fécondation, la chose qui suit, c'est la colonne vertébrale. Voyez-vous, la colonne vertébrale. Maintenant, c'est autour de la colonne vertébrale et toutes les autres parties vont se former. La tête va se former, les membres, le ventre, les bras, les pieds, ça va se former, mais à partir de la colonne de voyez-vous, le frère Branham dit que la colonne vertébrale, c'est l'enseignement de l'Église. Voyez-vous, c'est pourquoi si vous n'êtes pas bien enseigné, il est difficile que vous puissiez naître de nouveau. C'est difficile. C'est pourquoi le prophète a donné les caractéristiques d'un pasteur. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui s'improvise pour devenir pasteur. Il faut qu'il suffit de prêcher. Alors, on devient pasteur. Un pasteur doit être apte à enseigner. Voyez-vous, il doit avoir la capacité d'enseigner. Puisque c'est l'enseignement qui va former la colonne vertébrale. Sans enseignement, vous n'aurez pas la colonne vertébrale. Vous serez comme un serpent. Toutes les parties sont là, sauf la colonne vertébrale. Et vous allez ramper par terre. Voyez, tout celui qui aimera servir le Seigneur en prenant la charge d'une église doit avoir en lui la capacité d'enseigner. Voyez-vous, parce qu'après la fécondation qui vient par la révélation de la parole, l'enseignement doit suivre pour la formation de la colonne et de toutes les autres parties. Voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, soyez sûrs qu'il y a très peu de nouvelles naissances dans les églises. Parce qu'il y a très peu d'enseignants. Voyez-vous, et c'est sérieux ce que je vous dis. Voyez, donc c'est ça. La deuxième partie, c'est le développement. Voyez, maintenant, la formation
de l'être. Voyez-vous, de l'enfant. Jusqu'à la fin. L'enfant se développe et son corps atteint la maturité. Et ça va faire combien de temps? Ça va faire 9 mois. Vous voyez? Ça va faire 9 mois. C'est au bout de 9 mois. Maintenant que le mobile fœtal, c'est-à-dire l'enfant là, qui était à l'intérieur, va sortir. Maintenant, la troisième partie de votre naissance, c'est quoi? Ce sera le souffle de vie. Voyez-vous, il y aura ce qu'on appelle le souffle de vie. Le souffle de vie ne va pas entrer pendant que vous êtes à l'intérieur de votre maman. Non. Le souffle de vie va entrer lorsque vous sortez. Et c'est la troisième partie. C'est comme ça que nous naissons dans le naturel. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Il y a la période où vous croyez. Et un bouton de lumière va entrer en vous. Voyez-vous, il va se mélanger avec votre esprit. Voyez-vous, et le prophète montre qu'à partir de ce moment-là, vous cessez de vivre dans la vallée sombre de la mort, mais vous vivez dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme David l'a chanté. Ce petit bouton de lumière va se mélanger aux ténèbres pour produire une ombre. Voyez-vous, vous vivez dans cette ombre-là. C'est à partir de cette ombre, de cette lumière-là, que vous vous développez. Alors chaque jour que vous mangez la parole, que vous écoutez le message, voyez-vous, la lumière augmente et les ténèbres diminuent. Et vous êtes formés. Voyez-vous, vous grandissez, vous grossissez. La colonne vertébrale termine, la tête est formée, le cerveau est formé, et la poitrine est formée, le ventre est formé, les membres sont formés, et vous êtes complètement formés. Vous donnez maintenant l'image d'un enfant. Voyez, et quand cette image-là est atteinte, ce sera au 9e mois. Voyez, vous devenez un homme tout fait. C'est à ce moment-là que vous devez sortir du ventre de maman. Donc de la matrice de maman vers l'extérieur. Vous devez sortir parce que le temps du développement est terminé. Vous devez sortir pour entrer dans une autre vie, pour recevoir le souffle de vie. On ne reçoit pas le souffle de vie quand on est encore dans le ventre de la maman. Non, on reçoit le souffle de vie lorsque vous sortez du ventre de maman. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et sur le plan spirituel, exactement la même chose. Maintenant, Frère Branham montre que la conception ici correspond à la justification. C'est lorsque vous rencontrez
le message de votre temps et que vous croyez. Voyez-vous, vous êtes justifié. Et la sanctification correspond au développement. Voyez-vous, et le baptême du Saint-Esprit correspond au souffle de vie qui entre en vous. Maintenant, toutes ces trois étapes sont différentes. Voyez-vous, si le sommeil vient, regardez-moi. Suivez-moi en me regardant pour que vous puissiez capter la vision. Voyez-vous, alors le souffle de vie vient. Le souffle de vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est une étape différente de la sanctification. La sanctification et la justification, vous êtes encore dans le ventre. Vous n'êtes pas encore né, mais vous êtes en train d'être formé. Voyez-vous, pour atteindre l'image parfaite. Quand vous atteignez l'image parfaite, c'est alors que vous sortez et le souffle devient. Voyez-vous, la sanctification vous mènera jusqu'à ce que vous atteignez la stature d'un homme parfait. Voyez-vous, et alors le Saint-Esprit entrera. Le Saint-Esprit n'entrera pas avant que vous ayez atteint la stature d'un homme parfait. Non, ça n'entrera pas. Parce que votre développement spirituel, c'est une construction. Vous savez que vous êtes des constructions. Vous êtes des bâtiments qui sont en construction. C'est quoi faire a déclaré que ma mission sur la terre, Dieu ne m'a pas envoyé pour venir construire des bâtiments. Des bâtiments de $1 million, des dénominations, pour construire des hôpitaux, construire des écoles. Mais il a déclaré que Dieu m'a envoyé pour construire des individus, pour construire des hommes, pour construire des fils et des filles de Dieu, pour que ces hommes deviennent le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu. Et non seulement le lieu d'habitation, mais qu'ils deviennent aussi les distributeurs de la puissance de Dieu par la parole. C'est la raison pour laquelle le message est prêché. C'est pour faire de vous le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu. Voyez? Et avant que l'Esprit de Dieu n'entre, alors vous devez d'abord il faut que la construction aille jusqu'à refléter l'image de Christ. C'est alors que Christ entre. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un commence à voir ça? C'est comme ça. C'est pourquoi vous remarquerez que la conception, tout comme le souffle de vie, ce sont des événements ponctuels. Donc ce sont des événements qui se font en une fois. Donc on est conçu en un jour. Ça se fait comme ça, c'est en un jour. Et puis même le souffle de vie, il va entrer en un jour. Le baptême du Saint-Esprit, vous l'obtenez une fois. Amen. Vous voyez, il entre et c'est fini, vous êtes sauvé. Voyez-vous, les deux actes là sont ponctuels. Mais le développement
qui est la sanctification, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Pour un enfant, ça prend combien de temps? 9 mois. Donc beaucoup. Voyez-vous? Même sur le plan spirituel, votre sanctification prendra aussi beaucoup de temps. Écoutez, n'ayez pas un Saint-Esprit mental. Non. Le Saint-Esprit, c'est une expérience surnaturelle que vous aurez. Et quand vous aurez le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous absenter de l'église. Non, c'est impossible. Vous n'allez pas vous absenter. C'est une autre vie. Vous vous absentez de l'église parce que vous êtes encore sanctifié. Vous vivez dans la vallée de l'ombre de la mort. Tantôt vous faites du bien, tantôt vous faites du mal. Les hauts et les bas. Tantôt vous vivez bien, tantôt vous vivez mal. Tantôt on va vous pousser pour venir à l'église, tantôt vous venez vous-même. Le jour où le souffle devient clair, le jour où le véritable baptême du Saint-Esprit sera en vous, personne ne vous poussera de venir à l'église. Mais sur votre cœur, il y aura la pression automatique qui va vous pousser, quelle que soit la distance où vous vous trouvez, de rejoindre l'église pour écouter la parole. Et quand vous vous absentez, vous regrettez. Vous voyez, c'est différent. Mais pourtant, la sanctification, c'est la partie la plus longue. Les gens n'aiment pas qu'on puisse leur dire comme ça. Les gens veulent qu'on leur dise, vous avez cru. Vous savez déjà le Saint-Esprit. Non, moi je ne peux pas vous tromper. Je n'aimerais pas avoir votre sens. Pourquoi ne signifie pas être baptisé. Donc vous devez d'abord croire. Et ensuite, le souffle devient entré. Vous voyez? C'est comme ça. Donc on était en train de dire, il dit, le Saint-Esprit. Nous lisons ensemble. Et on dit, vous croyez à la vie éternelle. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle qui entre en vous. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit dans l'âme, c'est une fois pour toutes. Il ne sera plus jamais perdu. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui pour vous perdre demain. Non. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit dans l'âme, c'est la vie éternelle. Il est sauvé pour du bon, pour l'éternité. Et le Saint-Esprit le garde jusqu'au jour de la rédemption. C'est la vie éternelle. Voyez-vous? Mais quelqu'un peut être justifié. Il peut être même sanctifié. Et à la fin du chemin, il se perd. C'est comme un enfant. Il est conçu, il s'est développé, mais à l'accouchement, il meurt. C'est comme ça. Ne pensez pas que la sanctification est suffisante. Non, la sanctification n'est que le développement. Il faut que le souffle devienne. Et c'est différent. Oh, je me sens bien. Maintenant, le prophète continue de dire, vous êtes engendrés de l'esprit lors de la sanctification.
Mais vous n'êtes pas du tout né de l'esprit. Frère Branham dit, la sanctification fait que vous êtes engendré. Engendré, en fait, le français a plusieurs mots, mais le lingala, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, la sanctification fait que vous êtes engendré de l'esprit, mais vous n'êtes pas du tout né de l'esprit. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. Voyez, c'est le Saint-Esprit en vous qui fera que vous soyez nés. La sanctification fera que vous soyez engendrés. Vous soyez formés. Vous êtes formés. Vous avez atteint la maturité. Vous avez présenté l'image. Mais vous n'êtes pas encore nés. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre. Et le prophète dit, c'est exact. Maintenant il dit, un bébé est vivant dans le sein de sa mère. Est-ce que vous croyez qu'un bébé est vivant quand il est dans le sein de sa mère? Il est vivant. Voyez-vous, il est vivant et ses petits muscles s'agitent. Et Branham dit, c'est une vie. Voyez-vous, c'est pourquoi si vous avortez, vous avez tué une personne. Puisque la vie commence à la conception. Voyez-vous, le tout premier jour où la fécondation a eu lieu, la personne commence à être formée. Et quand vous détruisez ça, vous avez tué un homme. Et vous êtes un pécheur, un assassin. C'est pourquoi l'avortement n'est pas accepté dans le message de Branham. Je condamne toutes les sœurs. Je condamne tous les frères qui se permettent de provoquer les avortements. Vous tuez. Et c'est un péché. Voyez-vous, parce que ce œuf-là, c'est une personne qui a la vie. Voyez-vous? Voyez? C'est pourquoi il ne faut pas faire des choses comme ça. Voyez-vous? Quand il y a quelque chose qui arrive comme ça de manière accidentelle, protéger cet enfant-là. Et qu'il naisse. Il ne faut pas le détruire. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Et le prophète continue. C'est une vie. Mais cela devient une vie différente quand l'enfant aspire le souffle de vie par ses narines. Et le prophète dit, c'est quelque chose de différent. Vous voyez, quand l'enfant aspire, voyez-vous, la vie entre. C'est une autre vie qui est différente de la vie que l'enfant avait dans le ventre de sa mère. Si vous avez le sommeil, mettez-vous debout. Nous donnons ces détails, c'est pour vous.
Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, que vous puissiez continuer la marche. Ici, nous n'avons pas besoin de naissance, de nouvelles naissances mentales. Mais dans nos cœurs, le gros serpent est là. Et puis il se contente des citations. Je crois au 7e saut. Je crois à la révélation de cet honneur. Tout ce que vous croyez là, c'est dans le ventre de maman. C'est la justification, c'est la sanctification. Jusqu'au jour où vous allez refléter l'image parfaite. Et Dieu va placer son esprit en vous. Que le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu. Voyez, ce n'est pas quelque chose que vous vous imaginez. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Et je crois de cette chose. Donc je suis baptisé du Saint-Esprit. Donc ça c'est imaginaire. Le jour où vous serez baptisé du Saint-Esprit, vous le saurez. C'est une expérience surnaturelle et inoubliable. Vous n'oublierez jamais ça. Le jour où vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous n'oublierez jamais ça. Voyez, et ça va changer complètement votre vie. Amen. Vous serez complètement changé. Voyez-vous? Donc c'est une vie différente. Paragraphe 42. Le prophète dit: mes chers frères méthodistes, pèlerins de la sainteté et nazaréens, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. Amen. Si vous croyez, dites Amen. Voyez, et il dit la sanctification, c'est quoi? C'est la purification qui prépare la vie. Voyez-vous? Mais quand le Saint-Esprit vient, il est la vie. Voyez-vous? Voyez-vous? La sanctification vous prépare à recevoir la vie. Et il est la vie. Le Saint-Esprit est la vie. La préparation consiste à purifier le vase. Le Saint-Esprit, c'est le remplissage de celui-ci.
Il a pris son marteau et il a frappé au genou en disant à la statue, parle. Et il a enlevé une partie du genou. Et cela a créé une égratignure. Parce qu'il voulait que la statue parle. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsqu'il voit que son image parfaite est reflétée en nous, il va nous frapper. Comment va-t-il nous frapper? Par le baptême de son esprit. C'est à ce moment-là qu'il fait entrer de nous. Voyez-vous, vous devenez le chef-d'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que les choses se font. N'ayez pas une autre image. Et si vous croyez ça, dites Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le remplissage de celui-ci. Voyez-vous, c'est Dieu qui remplit le vase. Et il dit sanctification signifie purifier et mise à part pour le service. Le Saint-Esprit il met le vase en service. Et frère Branham dit, vous êtes le vase que Dieu a purifié. Vous voyez, chacun de nous, c'est un vase que Dieu a purifié. Voyez, après vous avoir purifié, c'est alors qu'il vient entrer en vous. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Vous voyez, c'est alors qu'il vient entrer en vous. Voilà. J'aimerais que nous puissions aller dans question-réponse prêché le 3 janvier 54. Le soir. Et puis nous allons au paragraphe 217. Nous allons au paragraphe 217. Le prophète est en train de montrer quelque chose. Il dit ceci. Si vous êtes sans Christ, sans le Saint-Esprit, il dit puisse Dieu ne pas vous laisser avoir du repos. Non, puisse Dieu ne pas vous laisser avoir du repos jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. C'est ça mes frères. Je ne vous laisserai pas tranquille jusqu'à ce que vous soyez baptisés du véritable baptême du Saint-Esprit. Pas le baptême du Saint-Esprit mental. Et il continue de dire, ne soyez pas séduits. Il y a beaucoup de gens qui sont séduits aujourd'hui avec le Saint-Esprit qu'ils s'imaginent. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, mais qui va divorcer, se remarier, divorcer, se remarier 3-4 fois, et qui est diacre dans une église. Quand tu as le Saint-Esprit, je suis baptisé. C'est un Saint-Esprit mental. Et vous trouverez le pasteur l'encourager. Et quand vous croyez la parole, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, mes frères. Ce n'est pas comme ça. Quand vous croyez la parole, vous êtes sanctifiés. Vous êtes d'abord justifié et ensuite sanctifié. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Quand Dieu va vous apprécier, apprécier l'image que vous allez présenter, alors il va passer en vous son Esprit. C'est comme ça que les choses se font.
Ce n'est pas quelque chose de mental. Et ne soyez pas séduits. Ne faites simplement pas une de ces confessions formalistes aux yeux secs pour tromper la vigilance et aller au dos des baptêmes. Et puis vous en sortez, mais vous êtes la même personne et vous ne changez pas. Dieu n'aime pas des choses comme ça. Pour dire ensuite que vous avez reçu le Saint-Esprit. Non, avec une repentance aux yeux secs. Et d'autres ne se répandent même pas. Vous allez aux eaux des baptêmes avec des péchés non confessés. Oh. Mais le Saint-Esprit viendra comment? Là c'est compliqué. Voyez-vous? Et il continue. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi ces phrases qui vont suivre. Le prophète dit. Est-ce que vous aimez d'abord le prophète? Et qui aime le prophète? Il dit ceci. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous croyez. Amen. Donc, vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas sur vous quand vous croyez. Donc, ce n'est pas à ce moment-là que vous recevez le Saint-Esprit. Et pourtant, c'est ça même la plus grande confusion, la conception de beaucoup de frères. C'est quoi, frère? J'ai le Saint-Esprit. Non, mes chers amis, non, c'est pas. Branham lui-même dit ceci. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous croyez. Voyez? Et il change la formulation. Parce qu'il veut être sûr que vous avez compris. En d'autres termes, vous ne croyez pas pour recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Quand vous croyez la parole, ce n'est pas pour recevoir le Saint-Esprit. Vous croyez la parole pour la mettre en pratique afin d'être formé, d'être sanctifié. Voyez? De refléter l'image de Dieu. Et que le prophète montre que croire, c'est agir selon la parole. Le prophète a prêché. Qu'est-ce qu'il a dit sur le mariage? Il a dit, en aucun cas, un croyant ne peut épouser une incroyante. C'est ce que le prophète a dit. Vous croyez et vous vivez. Voyez-vous, accepter et vivre, mettre en pratique la parole, c'est ça croire. Et ça vous sanctifie. Ce n'est même pas encore le baptême du Seigneur. Ça vous forme. Parce que ça va chasser les ténèbres, ça va placer la lumière. Voyez-vous? Et la lumière va augmenter. Vous êtes formés. Vous grandissez, jusqu'à ce que toutes les parties soient formées. C'est alors que vous sortez. Et quand vous sortez, maintenant la vie entre. Écoutez, le prophète dit que le Saint-Esprit est un don de Dieu. Il vous donne son Esprit Saint en appréciation de l'image que vous présentez après avoir mis en pratique la parole. C'est pourquoi la sanctification, c'est 9 mois. Mais la justification, c'est un jour. Le baptême du Saint-Esprit,
Écoutez, la sanctification c'est une longue période. Ça correspond aux 40 ans que les enfants d'Israël ont fait après avoir traversé le Nil jusqu'au Jourdain. Ils ont fait 40 ans. C'est la sanctification. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est un nettoyage. Le nettoyage ne se fera pas du jour au lendemain. Non. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Je regrette que les gens s'absentent comme ils veulent. Je ne sais pas si des choses comme ça, que l'esprit reviendra pour montrer encore comme ça. Voyez, et les gens, certains vont rester avec la naissance mentale. Vous voyez, c'est pourquoi quelqu'un croit aujourd'hui le 7e saut. Mais demain il renie. Et il est rétrograde. Pourquoi? Parce que quand vous croyez, le fait de croire ne fait pas entrer notre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est un don gratuit de Dieu. C'est quand Dieu vous apprécie qu'il place son esprit en vous. Et il n'y a aucun effort que vous faites. L'effort que vous faites, c'est de vous sanctifier. C'est pourquoi la Bible dit cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Voyez, tout ce que nous faisons pour vivre la totalité de la parole, c'est pour notre formation, notre sanctification. Mais quand Dieu va apprécier ça, c'est alors qu'il va placer son esprit en vous. C'est un don gratuit qu'il va vous donner. Et c'est une promesse. Voyez, vous n'avez aucun effort à faire pour l'obtenir. Ce que vous devez faire, c'est de vous sanctifier. Soyez purs. Et le prophète dit, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez cru, croyez donc cela. Voyez, et puisse Dieu vous l'accorder. Vous devez d'abord croire la parole. Après avoir cru la parole, et vous la vivez, c'est alors que l'Esprit de Dieu viendra. Parce que vous devez être d'abord formé. Voyez-vous, et la justification et la sanctification, c'est comme un bébé qui est encore dans le ventre de maman. Voyez-vous, c'est une vie différente d'un bébé qui est sorti. C'est différent. La première vie, on l'appelle la vie aquatique. Donc dans l'eau. Le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il mène une vie aquatique. C'est comme un poisson. Il dépend du liquide. De l'eau. Et puis il est dans l'eau. Voyez, il vit de cette eau-là comme un poisson. Voyez-vous, c'est une vie différente de la vie qu'il va mener quand il va sortir. Maintenant, quand il sort du ventre de maman, la vie aquatique va s'arrêter. Et puis, il entre dans un autre cycle de vie qui est la vie aérienne. Le souffle de vie entre et il vit au départ de l'air. Et l'air entre, ça sort. Ça entre, ça sort. Mais quand il était
était à l'intérieur de maman, il n'avait même pas besoin de ça. Il vivait dans l'eau comme un poisson. Ce sont des vies différentes. C'est différent. Maintenant, la vie qui nous amène dans le royaume, ce n'est pas la première vie. Quand nous sommes dans le ventre. Non. La vie qui nous amène dans le royaume est le souffle de vie. Quand nous sortons et que le Saint-Esprit, c'est cette vie-là qui nous introduit dans le royaume. Ce sont des vies différentes. Voyez-vous? Et la première, elle vous forme. Ça vous forme. Ça vous façonne. Ça vous modèle. Et puis vous donnez l'image de Christ. Et toutes les 7 vertus de la pyramide seront reflétées en vous. Vous aurez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, ça va se refléter en vous. Maintenant, c'est cette image-là. Quand Dieu va voir ça, alors il prendra le Saint-Esprit, il va introduire ça. Mais tout le reste là, c'est le fruit de la sanctification. À part la foi, qui est la justification. La première pierre là, c'est ça la foi. C'est la justification. C'est quand vous rencontrez le message. Mais toutes les autres pierres, c'est la sanctification. Voyez les efforts que vous menez pour vivre la parole. Ça vous forme. Et puis l'esprit vient. C'est comme ça que la naissance est faite. Vous avez compris les 3 étapes là. Donc c'est aussi simple que ça. Voyez, quand vous aurez tout oublié, retenez que la justification et la sanctification, le bébé est dans le ventre de sa mère, dans une vie différente. Il est aquatique, il est dans l'eau. L'eau symbolise la parole. Le mercredi, vous écoutez la parole. Le vendredi, vous venez écouter la parole. Le dimanche, vous venez écouter la parole. Toute fois que vous écoutez la parole, les ténèbres disparaissent, la lumière entre et vous êtes formés. Vous tendez vers l'image parfaite de Christ. Voyez, et c'est seulement quand vous atteignez cette image que vous allez naître. Voyez-vous, que vous allez sortir. C'est quand le souffle de vie va entrer. Voyez, une autre vie. Voyez-vous, qui ne dépendra plus de vous. Voyez-vous, mais qu'il va dépendre de Dieu seul. C'est alors qu'il vous met même au travail. Vous savez ce que vous devez faire pour lui. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il sait ce qu'il doit faire pour Dieu. Il ne peut pas s'absenter de l'église. S'il s'absente, il le regrette vraiment. Ça veut dire que soit le travail qui l'a empêché, ou soit n'importe quelle circonstance. Mais il ne peut pas s'absenter de manière délibérée. Et il s'absente de manière délibérée. Non. Écoutez mes frères, je suis sincère avec vous. Des absences comme ça montrent que vous êtes encore dans le ventre des mamans. Le souffle de vie n'est pas encore entré. Le souffle de vie, le jour où ça va entrer, tout va changer. Tout va changer. Voyez-vous, c'est un processus. Voyez-vous, et suivez ça comme ça. Il n'y a pas moyen de naître autrement.
Voyez, ce n'est pas moi qui ai donné cet exemple. Nous sommes en train de lire, n'est-ce pas? C'est vraiment qui fait cet effort-là pour nous faire comprendre comment on est de nouveau. Donc il ne faut pas vous contenter du simple fait de croire le message. Vous vous arrêtez là et vous dites non, j'ai aussi parce que je crois au septième jour. Non, ça n'a rien à voir. Voyez-vous, croire, c'est la sanctification, c'est la justification. Vous êtes dans le ventre. Voyez-vous, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en vous. C'est Dieu lui-même qui vient habiter en vous. C'est alors que vous avez la vie éternelle. Et vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous ne serez plus jamais perdu. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Bon, je sais que c'est un peu profond. Que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons la disciple aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne la facilité de comprendre ces choses. Nous allons nous tenir debout. Et puis nous allons chanter. Nous allons chanter le cantique. Et nous allons chanter. Quel sauveur merveilleux je possède. C'est le numéro 78. Crois seulement.